innocents se retrouvent condamnés, puis sa vie à leurs doigts parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droit, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, une mission qui vous parle de droit. Il vous parle de droit. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International. Très heureux de vous savoir très nombreux en train de suivre votre émission juridique Injusticia, une émission qui a comme rôle de vulgariser la base du droit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Alors, nous parlerons aujourd'hui sur la détention comme thème du jour avec comme invité M. Placide Moudoudou qui est doctorant en droit privé. Alors, M. Placide, je vous salue et bienvenue sur Injusticia. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Non, je vais bien madame. Alors, je vous rappelle que notre thème du jour serait la détention. Comment expliquerez-vous le mot détention? Qu'est-ce qu'une détention en fait? Merci madame. Dans un système judiciaire moderne, la liberté est le principe, la privation de liberté, l'exception. Oui. Et parmi les mesures de privation de liberté, on peut voir entre autres la détention. La détention peut être définie en général comme le maintien d'une personne dans un établissement pénitentiaire suite à une condamnation ou encore à l'attente d'un procès. Voilà. Est-ce que c'est différent de la garde à vue? Qu'est-ce qu'une garde à vue? Oui, la garde à vue, elle est différente parce que la garde à vue se déroule au niveau du commissariat des polices. Et la garde à vue est définie comme étant une mesure exceptionnelle qui permet à la police ou à la gendarmerie de maintenir dans ses locaux une personne pour les nécessités d'enquête. C'est-à-dire que c'est une mesure qui est prise juste pour les nécessités d'enquête. On peut garder à vue, même un témoin peut faire l'objet d'une garde à vue lorsque on a la certitude, on a certains indices qui prouvent que cette personne détient certaines informations qui peuvent débloquer une enquête. Voilà. Quelles sont les différentes autorités qui la gèrent? La gestion de la garde à vue, d'abord, c'est une mesure qui est prise par les OPJ, c'est-à-dire les autorités de police judiciaire, sous le contrôle du procureur de la République. Donc les officiers de police judiciaire ne peuvent prendre une garde à vue sans pourtant informer au préalable le procureur de la République. Et une fois que le procureur de la République, cette mesure est surveillée par le procureur général. Alors, comment expliquerez-vous les procureurs de la République? Parce que c'est un peu flou là. Le procureur de la République, c'est cette autorité qui ordonne la mise en application de cette mesure. Il est là, il contrôle. Le procureur général, lui, il surveille. Le procureur de la République contrôle l'action prise par l'officier de police judiciaire. Voilà, c'est que nous comprenons que le procureur de la République, c'est un magistrat tout fait. Oui. Alors, quels sont les principes relatifs à la garde à vue contenus dans les traités internationaux? Merci madame. Dans les principes relatifs à la mesure de garde à vue contenus dans les traités internationaux, eh bien, les traités internationaux tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits des peuples, des droits de l'homme et du peuple de 1981, prônent le respect des personnes faisant l'objet de ces mesures-là. C'est-à-dire que toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté doit être respectée non seulement son intégrité physique, y compris son intégrité morale. Et il doit être traité, d'abord quand vous êtes fait l'objet d'une garde à vue, vous êtes encore présumé innocent. Vous avez la présomption d'innocence qui est un principe de notre pays constitutionnel. Injusticia. Voilà, Injusticia. On continue toujours sur le thème la détention avec comme invité M. Placide Moudoudou qui est doctorant en droit privé. Alors, M. Placide, en tant que juriste de formation, doctorant en droit privé, quels sont les délais prévus pour la garde à vue?
Merci madame. Les délais prévus pour la garde à vue en République du Congo, suivant l'esprit de l'article 48 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les délais prévus pour cette mesure est de 72 heures, soit de 3 jours. Oui. L'alinéa 2 de ce même article prévoit une prolongation de 48 heures par autorisation écrite du procureur de la République ou encore du juge d'instruction dûment renseigné. Est-ce que vous avez déjà fait un livre concernant la garde à vue? Vous êtes écrivain? Pas un livre, non. Je suis doctorant, vous l'avez rappelé tout à l'heure, je suis doctorant en droit privé et je travaille sur cette mesure-là en thèse. Et ça fait pas longtemps, j'ai publié un article qui est apparu au Cameroun dans la revue de droit africaine et de sciences politiques, sur un article portant sur la garde à vue au Congo, une zone de turbulence pour les droits de la personne humaine. Alors vous attendez quoi à ça? Est-ce que vous avez des objectifs à atteindre? Oui, en fait, après ces analyses faites et les recherches sur le terrain, j'ai constaté que cette mesure faisait l'objet de plusieurs atteintes dans notre pays. Oui. Voilà, donc le régime régissant cette mesure fait face à plusieurs inobservations de la part des officiers de police judiciaire. Alors revenons au délai de la garde à vue. Oui. Croyez-vous réellement que ce délai est-il réellement respecté? Dire que ces délais sont réellement respectés, dire oui serait mitigé parce que moi-même qui vous parle, pour quelques délires de jeunesse, j'ai fait l'objet de cette mesure. Et j'ai vu comment j'étais en face des gens, alors que la loi prévoit 72 heures, soit 3 jours pour la garde à vue. Mais les gens étaient dans les commissariats pendant voire des semaines. Et on a même une affaire très révélatrice, datant de 1987, l'affaire Elingabato. Ce dernier a été condamné, a été gardé à vue pendant 7 mois au commissariat. Il a été accusé pour détention, enlèvement d'enfants. Et c'est une affaire qui a fait jurisprudence dans notre pays. Il a été gardé à vue pendant 7 mois. Alors que de 3 jours à 7 mois, vous voyez ce que ça peut avoir comme incidence sur la vie d'une personne. Et surtout qu'à la fin, que cette personne a été reconnue non coupable. Vous lui avez privé d'un certain temps de la liberté. Mais c'est Placide, quelle serait en fait la cause de non-respect de ces délais, selon vous? Il y a plusieurs causes qui peuvent être à l'origine du non-respect des délais de la garde à vue. Il y a entre autres le problème de formation des officiers de police judiciaire. Oui. Il y a le problème de formation, la formation adéquate, je dis bien. Oui. Il y a aussi l'impunité. L'impunité des officiers de police judiciaire qui posent des actes allant à l'encontre des textes relatifs à la garde à vue. Il y a aussi l'information. Nous avons aujourd'hui des officiers de police judiciaire qui ont au préalable reçu une formation de militaire. Ils ont reçu une formation de militaire remarquant ce qui se passe dans notre administration. Quelqu'un peut changer de corps, il change de corps, il est officier de police judiciaire, mais sans pourtant au préalable avoir reçu la formation d'un officier de police judiciaire. Une fois qu'il arrive sur le terrain, il va ne mettre en œuvre que ce qu'il a eu à recevoir comme militaire et non comme officier de police judiciaire. Injusticia. Voilà, Injusticia, on continue toujours sur la détention avec comme invité du jour M. Placide Moudoudou qui est doctorant en droit privé, bien sûr. Alors, M. Placide, comment expliquerez-vous la sanction pénale et la sanction disciplinaire? Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre les deux sanctions? Oui, madame, il y a une différence entre la sanction pénale et la sanction disciplinaire. La sanction pénale, c'est une sanction qui est infligée suite à un procès qui peut être une privation de liberté ou encore le paiement des amendes. Or, celle qui est disciplinaire, c'est une sanction qui est prise par l'administration, par l'autorité administrative. Votre chef hiérarchique peut prendre une sanction contre vous une fois que vous êtes allé à l'encontre des textes de l'administration. Quel est votre avis par rapport aux conditions de détention dans les locaux de police au Congo? Parlons des conditions de détention dans les commissariats de police au Congo. Il y a tout récemment un rapport qui a été publié par l'Observatoire congolais des droits de l'homme, datant de mai 2019, qui qualifie ces conditions-là d'inhumaines et des conditions dégradantes. Voilà. Parce que
il y a surpopulation dans les commissariats de police, un pléthore des détenus, il y a le manque des services d'hygiène adéquats, il y a le problème d'infrastructures, d'accueil. Vous voyez, ces commissariats de police ont été construits souvent, en majorité au Congo, pendant la période coloniale. Aujourd'hui, avec l'extension de la ville et la surpopulation, l'évolution de la population, une cellule qui a été construite pour contenir 5 personnes, aujourd'hui, peut contenir 20 personnes. Et il y a des pléthores qui ont pour conséquence les morts en détention. On a vu l'histoire qui s'est déroulée au commissariat de police de Chakona, où il y a eu mort de 13 ou 14 personnes. Même le ministre de l'Intérieur l'avait souligné au Parlement lors d'une assemblée, question-réponse entre le Parlement et les membres du gouvernement. Donc les conditions sont inhumaines. Inhumaines dans la majorité. Croyez-vous qu'il y aura effectivement une solution quant à ça? Oui, les solutions, ça ne dépend que de la volonté de l'homme. Ça dépend que de la volonté de l'homme. Vous savez, Madame V. Wilson Churchill disait que la qualité d'une nation civilisée se mesure aux méthodes utilisées par sa police pour pratiquer ou appliquer le droit. Si aujourd'hui, le législateur congolais, les autorités congolaises peuvent mettre la main dans la pâte pour améliorer les conditions de détention, c'est que d'ailleurs, il y a déjà une certaine volonté de la part de nos autorités. On voit par-ci et là la construction des nouveaux commissariats. C'est dans le sens de vouloir améliorer les conditions de détention. C'est vrai que ces efforts sont faits, mais c'est encore minime. Une justicia. Voilà, Monsieur Placide Moudidou, nous arrivons tout doucement vers la fin de cette émission. Quel serait votre résumé au Lingala? Résumé au Lingala concernant la mesure de la garde à vue. Oui. Et donc, si c'est les recommandations que je dois faire, j'aurais à demander aux autorités, baluka kosala, basala makasi, batonga, prison minene oyo kozala que toilette pe ezali, côté à kolala ezali, au lieu que prisonnier balala ka sous du colo ya carton, ba comme maintenant mousse et qu'on permettre que bango balala ka bien. Et que avant même de moto na boloko na ba prison bazwa soin il y a médecin aya ko sala ka bonna ni ba examen parce que eko sala que moto za malade mais ceux qui ba sali ba examen te ba côté ka boloko akufi et eko sala bien te pour la police na biso. Comment traduisez-vous l'adage erga omnes? L'adage erga omnes signifie tout simplement que la loi doit s'appliquer à tous et que la loi elle, est impersonnelle. Voilà, je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. D'accord, c'est par ces résumés que nous bouclons cette émission Injusticia. Nous avons eu à parler sur la détention avec comme invité du jour M. Placide Moudidou qui est doctorant en droit. Alors, je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Adams Malaika vous retrouve au prochain numéro. Ciao. Innocents se retrouvent condamnés vis-à-vis à leurs droits parce qu'ils sont ignorants. Injusticia vous parle de droits, de ses obligations et de ses devoirs. Injusticia, il expose le droit. Injusticia, une émission qui vous parle de droits. Il vous parle de droits. Injusticia, votre magazine qui vulgarise les principes essentiels de base du droit. Injusticia est désormais chez vous. Prenez rendez-vous avec Adams Malaika chaque mercredi à 19h sur DRTV International.